monde, alors me revoilà aujourd'hui pour vous filmer ma nouvelle routine soins du visage et du corps. Donc on va commencer tout de suite par le corps. Désolée si vous voyez me baisser en fait, je prends les produits qui sont juste devant moi, donc voilà. Donc on va dire que c'est pas un soin à proprement dit, mais c'est en fait juste du sel de bain de chez Corinne de Femme. Et il sent mais super bon. Il est à la mangue et puis j'adore en mettre en fait dans mon bain tout simplement, ou même quand je prends ma douche, parce que personnellement, enfin non, pas quand je prends ma douche, quand je prends mon bain, enfin la meuf pas logique, c'est pas grave. Ensuite, au niveau du corps, on a bien sûr le gommage. Et je peux pas me passer perso de ce gommage là, c'est de la Sultane de Saba. Et c'est à la fleur d'oranger, il sent extrêmement bon. Je sais pas si vous connaissez en fait cet institut, etc. Il fait hammam, des soins du corps, et il y a plein de produits orientaux, mais vraiment excellents. Et celui-ci en fait partie, et c'est mon chouchou pour le corps. Donc voilà, c'est pas le premier pot, ce sera pas le dernier. Ensuite, au niveau du gel douche, alors là j'en ai deux. C'est d'abord le Dot douche au lait d'amande, normal, le petit classique. Hein. Et ensuite, côté un peu plus folie, c'est de chez Théophile Berton. Hop, regardez. Et regardez un peu le poivre. Le poivre, n'importe quoi. Hein. Le parfum, pardon, c'est menthe poivrée, Théophile Berton. Si vous connaissez pas, c'est une super marque... avec beaucoup d'huile, de parfums naturels, etc. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos, quoi. Et franchement, ils sont super bons. Mon homme l'adore personnellement, mais voilà. Et ensuite, on va dire pour terminer les soins du corps, il y a le peu d'hydratation que je fais. Et franchement, honnêtement, je ne le mets pas tout le temps, hein, le beurre corporel. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont très assidus, qui le mettent tous les jours, matin ou soir, matin et soir, etc. Mais c'est pas du tout mon cas. Celui-ci, c'est le beurre corporel au Morito de chez Body Shop. C'est une ancienne édition limitée ou je sais pas quoi. Donc voilà. Ensuite, on a passé du coup... toujours au corps quand même, parce que c'est la partie du corps, et c'est un soin intime. Moi personnellement je préfère celui-là, après chacun ses préférences, mais je préfère prendre les trucs de pharmacie ou de para personnellement pour mon hygiène intime, et c'est Saforel. Et là je viens juste de voir que c'était une petite édition limitée de chez Natasha Birds. Enfin bon, ça change rien au produit qui est excellent, hein, je m'en fous du petit dessin, mais bon, la bouteille du coup elle est un peu plus mignonne. Ensuite, au niveau soins du corps, il y a ceux que j'utilise en ce moment pour les mains, c'est de chez l'Occitane en Provence, fleur de cerisier. Et il sent extrêmement bon celui-ci, et c'est la crème que mon homme a préférée et qui a choisi d'ailleurs, c'est même pas moi qui a choisi pour le coup. Ensuite, il vient un dentifrice que j'utilise déjà depuis quelques temps, c'est déjà mon deuxième tube. Et il est vraiment sympa, c'est un dentifrice noir, ouais il est noir, regardez. C'est de chez Beverly Hills Formula, le Perfect White Black. Donc c'est bien pour les dents blanches, mais le dentifrice est noir. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, hein, parce que franchement ça vaut le détour... de montrer un truc comme ça. J'ai pas trop envie d'en mettre partout et de gaspiller du produit, donc j'espère que ça va pas être le cas. Regardez, il est noir. Et du coup voilà, tout simplement, c'est un des meilleurs dentifrices, enfin c'est le meilleur dentifrice que personnellement j'ai pu acheter, tester, etc. Parce que j'aime bien changer de dentifrice, mais celui-ci pour blanchir les dents, leur donner un coup d'éclat, l'effet lisse après le dentiste, etc. Franchement il est top celui-là. Donc ensuite, maintenant on va passer... J'hésite entre les soins du visage, l'hydratation, etc. Le démaquillage ou... bah voilà, je sais pas par quoi commencer. Bon, on va commencer par le nettoyage du visage. Personnellement, j'utilise cette mousse micellaire nettoyante de chez Corinne de Femme. Hop,
qui est vraiment au top du top. Ces produits-là, vous pouvez les trouver en grande surface, ils sont vraiment pas du tout chers et ils sont super bien. Et moi personnellement, j'adore leurs produits en fait, donc voilà pourquoi du comment il y a quelques produits Corinne de Farm dans ma routine, on va dire. Ensuite, pour le démaquillage, j'utilise un duo en fait. Pour les yeux, j'utilise la gelée démaquillante waterproof de chez Leclerc, tout simplement. Elle coûte franchement moins d'1,30 € je crois et elle fait très bien son job. Donc moi ce que j'utilise pour me démaquiller, c'est l'huile démaquillante de chez Lobona. Hop. Il en suffit très très peu. J'humidifie légèrement mon visage. Je mets une toute petite on va dire quantité dans la paume de ma main. Je frotte tout mon visage, je rince mon visage et j'ai que dalle. Et ensuite, ça rentre pas en fait dans ma routine démaquillage, etc. Mais c'est vraiment plus pour quand j'ai chaud en fait. Juste je me passe ça sur le visage, bien sûr quand je suis pas maquillée. Ce qui est très souvent, hein, contrairement à ce que les gens pensent. C'est la lotion tonique de chez Label, c'est-à-dire la marque d'Intermarché. Et franchement, elle est super bien. Le parfum est vraiment très léger mais agréable en fait. Il prend pas en fait au cerveau, on va dire. Ensuite, au niveau, on va partir pour les soins du visage. Si vous entendez des gremlins, etc., c'est les chiens là, qui sont en train de s'exciter parce que j'ai une copine à côté en même temps, donc voilà. Donc c'est pas un soin du visage, mais je l'ai oublié dans la catégorie, on va dire, corps, etc. Alors c'est le dissolvant encore Corinne de Farm, et que j'adore, c'est pas la première fois que je le rachète, et d'ailleurs celui-ci, l'autre je l'ai terminé juste avant, donc celui-ci est plein, et franchement, l'odeur, elle sent pas le dissolvant qui pue en fait, ça sent le dissolvant, ok, ça va pas sentir la rose non plus, mais il sent extrêmement bon quoi, donc voilà, c'est quand même un petit plus. Hein. Ensuite, alors ma routine visage, elle consiste à d'abord faire un petit gommage. Le gommage, je le fais pas une fois par semaine, mais une fois, on va dire, tous les 10 à 12 jours, parce que j'ai une peau mixte à grasse, et c'est une légende qu'il faut faire un gommage toutes les semaines à heure et de jours fixes, parce que, enfin, pour certains types de peau, en fait, c'est vrai qu'il faut respecter cette routine-là, mais moi, par exemple, ma peau, comment moi je le ressens, et ben en fait, dans cette routine, tout simplement ce masque exfoliant en fait de chez V10+, je vais vous le montrer, tant qu'à faire, et ben je le fais vraiment une fois tous les 10 jours, hein. Parfois moins. C'est vraiment très très rare, c'est quand je m'excite beaucoup, que je sors partout, etc. Mais en ce moment, j'ai quelques problèmes de santé, donc ça va passer. Mais voilà, je le fais du coup un peu plus espacé, vu que ma peau n'en a pas besoin. Et il est très très bien, je vais vous le remontrer, de V10+. C'est le masque exfoliant à base d'eau. Et c'est à base de riz, etc. Et il est vraiment bien. Ensuite, pour compléter le gommage que je viens de faire quand je le fais, je me fais un masque purifiant. Et celui-ci, c'est de chez Label. Il coûte vraiment rien du tout. Et c'est à l'argile blanche, donc pas verte. Elle fait le même job en fait que la verte, faut savoir. Mais ça va moins agresser ma peau parce que... ça aussi, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a que le masque à l'argile verte, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que l'argile verte, en fait il y a beaucoup d'argiles différentes, rouge, blanche, jaune, verte, donc voilà, je sais qu'il y en a peut-être encore d'autres, mais ça c'est les seuls que je connais, donc désolée. Et celui-ci à l'argile blanche, en fait pour ma peau mixte à grasse, et quand même qui est super sensible ces derniers temps, et elle est vraiment au top du top, et moi je la recommande à 100%. Si vous n'avez pas d'Intermarché à côté de chez vous, demandez à une copine de vous en prendre même 2 ou 3 pour avoir un stock. Moi personnellement c'est ce que je vais faire, je vais l'emmener en vacances aussi. Ça va être comique au camping, hein, Fantomas, hein. C'est pas grave. Ensuite, pour compléter la routine, bien sûr, après un masque qui assèche certaines parties du visage comme le masque à l'argile, il faut toujours faire un masque hydratant.
À part sur les peaux super grasses, le masque, même le masque hydratant sur les peaux super grasses, ça leur fait du bien. Donc c'est pas un faux semblant, je sais pas l'expression exactement, mais c'est pas parce qu'on a la peau grasse qu'il faut pas l'hydrater, hein. Faut voir. Faut pas prendre des crèmes en fait super grasses hydratantes, je sais pas comment dire ça, mais il faut prendre quelque chose d'hydratant, mais voilà quoi. Ensuite, donc, après le masque qui assèche ma peau, qui la graisse un peu, mais qui quand même enlève les points noirs, etc., les imperfections à la longue, et ben moi je fais toujours le masque hydratant. Et en ce moment, c'est celui-ci de chez Sephora. C'est le truc qu'on fait en fait tout seul. Regardez, je trouve ça sympa. Vous avez des petites dosettes. Vous remplissez l'eau jusqu'à le petit témoin et vous secouez en fait jusqu'à ce que vous n'entendiez plus le bruit d'eau. Et vous appliquez cette gelée un peu partout, et il y en a tellement une grande quantité, donc vous pouvez le faire avec votre copain s'il se laisse faire, parce que moi en ce moment c'est une fois sur deux quoi. Monsieur il se plaint d'avoir la peau sèche ici entre les sourcils, et quand je lui mets la crème il râle, donc allez savoir ce qui se passe dans leur cerveau à ces hommes là. Donc voilà, moi c'est toujours un masque hydratant après le masque à l'argile. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps un masque pour le contour des yeux de chez Ormeta. Hop. Je ne sais pas si vous connaissez ce soin-là, mais c'est le masque gel contour des yeux. Et il est super sympa, il est super frais. La texture, je ne sais pas si vous pourrez un peu le voir, elle est vraiment gel. Il y en a très peu, ok, mais le contour des yeux, j'ai envie de vous dire, ça fait pas 15 km de long, donc voilà. Et on le laisse poser 10 minutes, et après, moi, mes poches, personnellement, elles se dégonflent un peu, parce que moi, j'ai beaucoup de problèmes de sommeil, donc j'ai des poches et des cernes, enfin, comme la plupart des gens, pas qui ont un problème de sommeil, je parle, même ceux qui dorment bien, parfois, ils ont des poches et des cernes, donc voilà, et ce masque, il est vraiment au top du top. Et enfin, la dernière phase, c'est tous les trucs d'hydratation. Alors, on va commencer par la base. Moi, je mets toujours du sérum. Et là, c'est aussi de la marque V10+. Donc, vous en avez un à l'acide hyaluronique et un... c'est à quoi déjà? Ah oui, au biocell, pardon. Donc, le rose, moi, personnellement, je le mets le matin. Après ma crème hydratante que je vais vous montrer après. Et ensuite, je vous mets le soir, en fait, celui à l'acide hyaluronique. J'en mets juste 2 ou 3 gouttes avec la petite pompe là dans ma main, et ça suffit pour tout le visage. Donc voilà. Après, si vous voulez pas utiliser l'un ou l'autre le matin, franchement, vous pouvez mélanger les deux, et puis ça fera un truc complémentaire. Ensuite, en parlant d'hydratation pour les yeux par rapport au masque, j'ai juste de penser, j'utilise aussi cette crème glacée de chez Natura Siberica. Par contre, ça c'est une marque que vous pouvez trouver exclusivement en fait sur Monoprix. Donc je sais que Monoprix, il n'y en a pas en campagne, c'est plutôt dans Paris, les grosses villes. Mais regardez sur les sites en fait internet de Monoprix, et puis souvent en fait vous pouvez acheter comme sur n'importe quel site tout simplement. Ensuite, c'est l'avant-dernier produit, hein. Patientez, ça ne va pas encore durer 20 minutes. Ensuite, j'utilise la crème régénérante Ultime Jour de chez... j'arrive jamais à dire leur truc, DN Unique, Hydra Plus. Et j'adore le packaging. Blanc et or, il est super mais simple, mais super classe en fait, donc enfin je sais pas, moi j'aime bien. Et ce qui m'a choqué, généralement en fait de n'importe quelle crème, je mets genre 5 pompes on va dire, je prends pas qu'une pompe, ça suffit pas pour personnellement mon visage et mon cou. Et là en fait j'ai essayé 5, c'était vraiment trop, j'en avais encore beaucoup sur les mains, donc je l'ai utilisé la première fois sur les mains. J'ai utilisé ensuite 4 pompes, c'était trop encore, donc ensuite j'ai utilisé 3 pompes seulement, et c'est la dose parfaite. Et donc je sais que ce petit produit il va durer vraiment pas mal de temps, donc voilà. Et ensuite vous vous dites sûrement en fait qu'est-ce que je peux vous montrer en plus de tout ce que je viens de vous montrer déjà. Et bien si, il faut savoir que soin du visage, corps, etc. il y a aussi les cils.
Et il y a cette petite chose d'Ambryolisse que je tenais à vous montrer parce qu'elle coûte pas 50 euros, 60 euros, 100 euros comme beaucoup de produits pour les cils. Elle coûte moins de 30 euros. Et c'est le soin booster de cils tout simplement. Hop, parce que sinon on va pas y arriver. Donc c'est le soin booster de cils de chez Ambryolisse. Une marque que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent. Et ce truc là il m'a vraiment renforcé les cils parce que même si je ne me maquille pas autant que ce que les gens peuvent penser, mes cils tombent comme la plupart en fait des gens. C'est un cycle de vie, le cil c'est un poil, les cheveux c'est pareil, c'est un cycle de vie de 3 mois. Tous les 3 mois le poil il part pour en laisser un nouveau quoi. Et du coup ça aurait été bien aussi pour les jambes et autre part hein. Et du coup, moi, depuis que je mets ça, mes cils sont vraiment plus renforcés, etc. Et j'en suis vraiment très très satisfaite. J'ai moins de cils qui tombent, donc moi personnellement, je ne vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter d'utiliser ce petit bijou, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo, quand même assez longue, parce que ça va faire à peu près 17 minutes de film, on va dire. Et j'espère que ça vous a pas trop ennuyé. J'ai essayé de faire rapidement, mais visage et corps c'est un peu compliqué. Et vous pouvez entendre le petit grouilleux de Pookie là qui voilà, je t'en prie, continue. Et donc voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui sont listés en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à venir vous abonner et à poster des commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine. Thank you.